Il y a un mot qui revient tout le temps en entrepreneuriat qui est le mot scaler. Malheureusement, je vois vraiment ça trop souvent, des entreprises qui veulent scaler leur business, qui mettent de l'argent en publicité payante, qui font du marketing, puis ils font ça pendant 1-2 mois, puis après ça, ben, ils se retrouvent avec des chargebacks, des refunds, des demandes de remboursement. Pourquoi? Parce que leur système a tout simplement pas suivi. Chez Benji Films, dans l'entreprise de marketing, on a eu cette expérience-là, voilà quelques années, où on a grossi malheureusement trop vite. On est passé de 2 à 94 employés en moins de 2 ans, puis ben, c'est exactement ce qui est arrivé. On a grossi trop vite, puis on n'a pas eu les bons systèmes en place pour prévoir cette croissance-là. Donc, la première chose qu'il faut faire, avant même d'aller chercher de la croissance, c'est se poser la question, est-ce que je suis prêt réellement à scaler? Est-ce que j'ai les bons systèmes en place? Est-ce que j'ai les bons staff en place? Est-ce que j'ai assez de staff pour aller chercher cette croissance-là? Puis là, une fois qu'on a tout en place, là, on va être prêt à scaler, mais surtout pas avant. By the way, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benji, je suis fondateur de Benji Films, qui est une agence de marketing et de croissance pour les entrepreneurs qui sont sérieux, pour aller chercher plus de revenus, plus de croissance de manière prévisible dans leur business. J'ai fondé la business quand j'avais 16 ans. J'étais pourri à l'école, fait que c'est ce que je faisais dans mes cours de français. Puis pendant littéralement 4 ans, je faisais pas d'argent. Je faisais environ entre 20 000 dans mes premières années jusqu'à 100 000. Puis ça, c'est dans mes premières années en termes de revenus. C'est même pas profit. Puis un jour, j'ai rencontré un mentor qui m'a expliqué tout ce qui est système, marketing, la vente. Puis en moins d'un mois par la suite, je suis passé de littéralement faire 5 000 par mois à 100 000 par mois en seulement un mois, seulement 30 jours. Puis ça a complètement changé ma vie. Puis après ça, une fois qu'on a découvert les méthodes pour aller chercher plus de croissance, on a juste double down sur ce qui fonctionnait, puis on a arrêté de faire ce qui fonctionnait pas. De l'autre côté, on faisait du cold call, on faisait des LinkedIn messages. Ça marchait, mais c'était pas nécessairement ce qui marchait le mieux. Fait qu'après ça, on est passé de 300 000 par année de chiffre d'affaires à 3 millions. 3 millions, on a fait 8 millions. Mon seul objectif aujourd'hui, c'est de donner un maximum de valeur sur comment est-ce que tu peux scale ta business. C'est d'expliquer un peu mon parcours et les erreurs que j'ai faites, mais surtout, c'est de donner les 4 indicateurs que tu dois analyser avant de commencer à scale ta business, puis voir ensemble si tu es prêt réellement à scale ta business. Fait que, first thing first, qu'est-ce que tu vas faire avant même de penser à scaler? Il faut que tu penses à ton offre. Mets-toi dans la peau d'un client potentiel qui analyse plusieurs de tes compétiteurs, puis dans ces compétiteurs-là, dans ces choix-là, il va avoir ta business. Est-ce que c'est logique pour ce client-là de te choisir toi? Est-ce que ton offre se démarque à 100% de tout le monde? Parce que c'est le fun, quand tu fais du bouche à oreille, aller chercher des leads, aller chercher des clients, c'est facile. Quand tu commences à scaler, quand tu commences à faire de la publicité, ben tu vas aller chercher des leads qui sont de plus en plus froids. Des leads froids, ça veut tout simplement dire des clients potentiels qui n'ont jamais vu ta business. Fait que pour aller chercher la confiance de ces clients potentiels-là, il faut que ton offre elle se démarque vraiment. Alex Hormozy, si vous ne le connaissez pas, c'est un gros entrepreneur aux States. J'ai eu la chance d'aller à Las Vegas le voir puis aller apprendre beaucoup de lui. Mais il dit, puis ça revient souvent dans son contenu, make an offer so good people can't say no. Fais une offre tellement bonne que les gens ne peuvent pas dire non. Puis c'est là-dessus un peu qu'on s'est basé nous autres pour avoir la croissance qu'on a eue. Notre offre, c'était quoi? Aujourd'hui, elle a changé, mais notre offre qui a vraiment marché au début, c'était on t'amène plus de leads qualifiés en moins de 30 jours, sinon on te rembourse à 100%. Cette offre-là, dans l'industrie du marketing au Québec, ben on l'avait rarement vu, voire on l'avait jamais vu. Fait que là, on s'est ramassé avec plein de leads, énormément de leads, plus qu'on pouvait handle. Puis ça fait en sorte que les gens, ben, ils nous donnaient plus confiance parce que c'était une offre qui se démarquait. Fait que notre offre, c'était ça. Fait que la première chose que tu dois faire en ce moment, c'est voir est-ce que ton offre, est simple pour un client potentiel à comprendre. 2, est-ce que tu te démarques. Puis 3, est-ce que quand tu l'as dit à un client potentiel, ben c'est logique d'être choisir toi comme business et non quelqu'un d'autre dans tes compétiteurs. Également, quand on parle de l'offre, il faut que ton offre aille target un seul type de personne. Va pas essayer de target monsieur, madame, tout le monde, les business, t'adresser à tout le monde parce que quand tu essaies de régler plusieurs problèmes, ben, tu finis par être expert dans none, dans aucun problème. Je fais un exemple. Mettons que tu fais, je sais pas moi, t'es mécanicien de véhicules de luxe, alright? Puis ton client potentiel, lui, il a un véhicule de luxe, puis ton compétiteur, lui, il se dit juste mécanicien. Ben ton client potentiel, lui, son choix, il va être logique. Ça va être facile, il va aller voir le mécanicien de véhicules de luxe. Mais c'est un peu la même chose pour toi. Mettons que tu es plombier pour les grandes propriétés en haut de 600 000, ben ton offre, ça va être vraiment simple. C'est, par exemple, je répare la plomberie des propriétés en haut de 600 000 en moins de 72 heures. Sinon, c'est sans frais. Versus l'autre plombier qui dit juste je fais de la plomberie. Fait que ce qu'on peut comprendre, c'est que ton offre, il faut vraiment qu'elle soit nichée, qu'elle résout un seul problème pour un seul type de personne. Parce qu'en t'adressant à tout le monde, ben, tu t'adresses à personne, comme je disais tantôt. Après ça, si on reste dans l'offre, comment est-ce qu'on va faire pour se démarquer au niveau de tes compétiteurs? Première chose qu'on va faire, c'est on va regarder le délai. Est-ce que tes compétiteurs, est-ce qu'ils respectent leur délai? Est-ce qu'ils le font tout le temps en retard? Est-ce qu'ils offrent un délai clair à leurs clients? Puis la majorité des business au Québec, ils disent pas nécessairement leur délai. Ils vont dire, je vais te faire ça. Mais comment est-ce qu'on va réussir à se démarquer nous autres? C'est en disant, je vais faire ton projet, je vais réparer, mettons, ta plomberie en moins de X nombre de temps. Fait que déjà là, dans ton offre, on est en mesure d'aller chercher beaucoup plus de confiance. Versus l'autre plombier qui dit juste, je vais réparer ta plomberie. Après ça, il faut se poser la question, si mon client n'est pas satisfait, qu'est-ce que je fais normalement? Est-ce que j'y retourne sans frais?
Est-ce que je le rembourse? Est-ce que j'y offre, je sais pas moi, une carte cadeau ou whatever? Parce que ton compétiteur, lui, les chances qu'il offre quelque chose dans son offre, si le client n'est pas satisfait, sont extrêmement faibles. Encore une fois, les gens vont juste dire, ben, je réponds ta plomberie, puis si t'es pas satisfait, ben, tu t'arrangeras. Nous, on veut se démarquer, encore une fois, on va aller chercher un maximum de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à nos clients potentiels qui va faire en sorte qu'on se démarque? Donc, ce que je te conseille, c'est de dire potentiellement, si tu as une business de plomberie, si tu n'es pas satisfait, ben, je vais revenir sans frais jusqu'à temps que tu sois satisfait. Ton compétiteur, il dit, je réponds de la plomberie, puis toi, tu vas dire, ben, je réponds de la plomberie pour les maisons en haut de 600 000 en moins de 72 heures, puis si jamais tu n'es pas satisfait, ben, je reviens sans frais jusqu'à temps que tu sois satisfait. Ça devient logique comme choix à faire, puis c'est exactement ce qu'on veut avoir quand on bâtit une offre. Donc, pour l'offre, si ton offre, tu l'as dit à quelqu'un, à un client potentiel qui ne te connaît pas, qui ne vient pas d'une référence, puis qu'elle fonctionne, puis qu'elle convertit, ça veut dire que ta première étape au niveau de ton offre, ben, elle fonctionne, elle est complétée. Si en ce moment, tu t'adresses à des clients potentiels, puis ils ne vont pas de l'avant avec toi pour X raisons, regarde peut-être ton offre. C'est peut-être le problème. Regarde qu'est-ce que tu peux améliorer pour te démarquer de tes compétiteurs. Alright, premier indicateur de fait. Deuxième indicateur qu'on va regarder ensemble, est-ce que ton entreprise peut livrer sans toi? Donc, que tu livres un produit ou un service, est-ce que c'est toi en ce moment qui fais toute la job au complet? Ou tu as une équipe. Puis la réalité, c'est qu'en ce moment, si tu écoutes cette vidéo-là, les chances que ce soit juste toi, elles sont extrêmement élevées. Puis au début, chez Benifilms, je faisais tout moi-même. Je faisais les scripts pour nos clients, je tournais les vidéos, je montais les vidéos, j'ai publié pour les comptes de nos clients. Puis il est arrivé à un stade où on a tout 24 heures dans une journée, on a tout 7 jours dans une semaine. Puis ben, à un moment donné, tu manques de temps. Fait que si en ce moment, ben, tu cours un peu partout, déjà là, avant de commencer à faire de la pub, avant de commencer à chercher plus de croissance, commence par engager des A-players, les bonnes personnes à qui tu vas pouvoir déléguer la partie livraison du service pour que toi, tu te concentres sur quoi? Sur la partie vente, sur la partie acquisition de nouveaux clients. Je te recommande sincèrement de le faire de manière honnête avec tes clients quand tu vas communiquer cette information-là. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai fait ça un peu broche à foin, si c'est le bon terme, quand on a commencé à scale, parce que j'ai juste dit à mes clients, tu vas voir, je vais t'envoyer telle personne ou ça va être telle vidéo cette fois-ci pour X raison. La bonne chose à faire, à retourner en arrière, c'est de dire, hey, on vit une croissance exponentielle en ce moment dans XY business. Pour la suite des choses, voici à quoi tu peux t'attendre. Puis t'envoies, mettons, un communiqué par courriel. Mettons, nous, c'était la production vidéo. Aujourd'hui, on fait du marketing, mais c'était juste ça. Fait que voici à quoi tu peux t'attendre. Tu vas avoir un vidéaste de confiance. Tu vas avoir un chargé de projet qui va écrire des scripts. Tu vas avoir un monteur vidéo à attitrer à ton dossier. Mais sache que le service à la clientèle ne changera pas. Notre but en tant qu'entreprise, c'est de garder le service à la hauteur et de toujours livrer dans les bons délais. Sache que s'il y a une urgence, s'il y a quoi que ce soit, tu vas pouvoir me contacter quand même. Mais aujourd'hui, on vise une expansion d'entreprise. Donc, sache que pour réaliser ce projet-là, ben, voici la suite des choses. Au contraire, si tu commences à scaler, en fait, si tu essayes de scaler tout en continuant à livrer le service, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir des clients potentiels qui vont rentrer dans ton pipeline, dans ton CRM ou whatever you're using pour tracker le nombre de leads qui rentrent, le nombre de clients potentiels. Tu ne seras pas en mesure d'appeler ces clients potentiels-là rapidement. Donc déjà là, tu vas laisser de l'argent dormir sur la table. Tu vas perdre des clients potentiels parce que les gens aujourd'hui, ils veulent une réponse immédiate. Donc, ils vont aller vers tes compétiteurs qui, eux, sont en mesure de répondre rapidement. 2, tu vas avoir la tête partout. Tu vas être concentré nulle part. La qualité de ton travail risque fortement de descendre. Puis 3, ben, tu vas être pressé d'engager. Puis everyone knows que quand tu es pressé d'engager, ben, tu te ramasses avec des B, C, D players et non les A players que tu aurais pu avoir si tu avais vraiment pris ton temps à l'embauche. Donc là, on a une offre qui est irrésistible, qui se démarque de tous nos compétiteurs. 2, tu as engagé des A players avant de scale, donc we're good to go. Puis 3, on veut s'assurer, avant d'aller chercher plus de croissance, d'avoir un cash flow qui est 1, prévisible, puis 2, qu'on est cash flow positif. Donc si en ce moment, tu n'es pas profitable, regarde tes chiffres avant. Où est-ce que mon cash flow, où est-ce que mon profit, il se fait manger? C'est-tu dans mon staff? C'est-tu dans mes logiciels? C'est-tu dans mes systèmes? Comment est-ce que je peux augmenter mes marges de profit? Parce qu'on n'oublie pas que faire de la publicité et aller chercher plus de croissance, ça fait tout simplement doubler, tripler les problèmes qu'on a déjà actuellement. Fait que si tu as un problème de cash flow, ben tu vas avoir encore plus de problèmes de cash flow quand tu vas aller chercher de la croissance. Si tu as un problème de livraison dans les délais, ben ton problème de livraison dans les délais, il va juste être accentué x2, x3 quand tu vas faire de la publicité, quand tu vas chercher plus de croissance. Fait que maintenant qu'on a une offre qui est irrésistible, qu'on se démarque de nos compétiteurs, 2, qu'on a l'équipe, on a les A-players pour aller chercher plus de croissance. 3, on veut s'assurer qu'on est cash flow positif puis qu'on a des chiffres de manière prévisible. Donc, combien est-ce qu'on va faire le mois prochain? Puis 2, ben, est-ce que tu fais du cash en ce moment ou est-ce que tu fais juste brûler ton argent par les fenêtres puis tu essaies de survivre dans ta business? Fait qu'avant même d'aller chercher plus de croissance, ce qu'on veut regarder, c'est
Est-ce qu'à chaque mois, ben, je sais exactement combien il va rentrer dans mon compte de banque personnel? Puis si la réponse c'est non, ben, il faut optimiser ces chiffres-là avant même d'aller chercher de la croissance parce que quand tu commences à faire de la pub pour aller chercher plus de croissance, ton coût d'acquisition, il va augmenter de quand même assez beaucoup. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu fais du bouche à oreille, quand la majorité des clients ils viennent de références, c'est extrêmement bon, c'est extrêmement profitable parce que tu n'as pas vraiment de coût d'acquisition, ça ne te coûte rien à acquérir un client. Mais quand tu fais de la pub, il faut que tu le calcules, ça. Si tu vends, par exemple, ton service à 300 puis ton coût d'acquisition, c'est de 200 puis ta marge de profit, ben, c'est de 100 normalement, ben, tu n'as pas fait d'argent au final. Parce que ton coût d'acquisition est venu manger tout ton profit. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut calculer avant même d'aller chercher de la croissance. Puis surtout, ben, on veut s'assurer qu'on a une croissance qui est profitable. Il y a des gens qui se disent, ben, je vais faire de la croissance puis je vais être profitable après. Selon moi, c'est pas nécessairement la bonne stratégie parce que j'aime pas me baser sur l'espoir d'être profitable un jour. J'aime tout le temps mieux me baser sur des chiffres concrets. Donc, il faut faire les calculs pour faire en sorte qu'on a une croissance qui est profitable puis qu'on va rester profitable par la suite. De la manière qu'on va faire ça puis de la manière qu'on va être en mesure de financer notre croissance, ça en simple, on va prendre des choses, tu as l'opportunité de prendre le paiement avant, do it. Il y a des industries que c'est pas normal de le faire. On pense à la construction, des choses comme ça. Mais je pense à des business, par exemple, tu fais de la formation en ligne, va pas collecter l'argent ou le revenu après, va collecter le revenu avant. Donc, par exemple, tu acquiers un client, il clique sur ta pub, tu fais la vente, envoie-y pas une facture après avoir donné le service ou le produit. Prends le paiement sur le Zoom avant de livrer le produit ou le service. Cet argent-là, tu vas être en mesure de la réinvestir dans ta croissance pour aller chercher encore plus de clients. Puis là, de cette manière-là, ben, tu es cash flow positif. Maintenant, si je reviens à une industrie comme la construction, je sais que ce ne sera pas normal de demander 100% du paiement avant d'avoir livré quoi que ce soit. La majorité des entreprises dans la construction vont demander un paiement 90 jours après avoir livré le projet. Mais si tu es en mesure de demander un dépôt de 25-30% du projet, même un 15%, déjà là, tu vas être en mesure d'aller chercher un cash flow pour réinvestir dans ta croissance puis être moins stressé financièrement. Parce que la dernière chose que tu veux faire, c'est courir après un client qui ne veut pas payer. Puis là, ben, toi, tu te retrouves dans la marde parce que ben, tu as investi dans ta croissance, mais au final, tu n'as pas de retour sur investissement, puis tu te retrouves au final dans le négatif. Fait que, pour faire un recap, on a première étape, avoir un offre qui est irrésistible, on se démarque de nos compétiteurs. Deuxième étape, on a l'équipe qui est en place, prête à livrer le service sans nécessairement la présence du owner. Troisième indicateur, on est cash flow positif, puis on va être en mesure de financer notre croissance tout en étant cash flow positif, puis en étant profitable. Puis après ça, quatrième indicateur, ça va être quoi? Ben, on veut calculer notre coût d'acquisition. Puis c'est probablement la chose la plus importante dans les 4 indicateurs. Puis ça me surprend à chaque fois le nombre de business qui connaissent pas leur coût d'acquisition. Puis quand je parle de business, je parle autant de business qui font 100 000 par année, puis des business qui font 20 millions par année, qui connaissent pas leur coût d'acquisition. Puis pourquoi est-ce que tu veux connaître ton coût d'acquisition? Pourquoi c'est aussi important? C'est parce qu'une fois que tu le sais, tu peux investir en marketing à l'infini parce que tu sais c'est quoi tes marges au final. Si ton coût d'acquisition c'est 2 000, mais ton service c'est 20 000, puis tu es sur une marge de profit de 50%, ben ton 50% de 20 000, c'est 10 000, moins ton coût d'acquisition de 2 000, tu fais un 8 000 de profit. Mais si tu ne connais pas ton coût d'acquisition, tu ne pourras jamais investir en croissance de manière confiante. Puis là, je te vois venir, tu vas me dire, Benji, comment est-ce que je calcule mon coût d'acquisition? J'étais pourri en maths, fait que le calcul, ben, il fallait que ce soit simple. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Mettons que tu t'investis en publicité Facebook ou Google, ou peu importe dans quoi tu investis en publicité pour aller chercher tes clients de manière prévisible. On va se dire qu'on a un budget par mois de 30 000 right? Fait que budget 30 000 en publicité. Puis ce mois-là, le mois dernier, on a acquis 20 clients. Fait qu'on va faire 30 000, ton budget marketing, divisé par 20. Ça veut dire que ton coût d'acquisition, c'est de 1 500 $. Donc, au final, si ton client, il te donne 1 500 puis que tu as dépensé 1 500 pour aller l'acquérir, ben, tu n'es pas profitable. Donc, assure-toi que ton coût d'acquisition, il soit vraiment plus bas que combien est-ce que le client il te donne. Puis, évidemment, ben, tu veux après ça soustraire toutes les dépenses que tu as dans ta business puis voir à quel point est-ce que tu es profitable. Donc, ça, c'est les 4 indicateurs qui vont te permettre de savoir si, oui ou non, tu es prêt à scaler ta business. Donc, 1, tu as une offre qui est irrésistible, tu te démarques de tes compétiteurs. 2, tu as des A-players, tu as une bonne équipe en place qui peuvent livrer ton service sans la présence du founder puis du owner. 3, tu es cash flow positif, puis tu vas rester cash flow positif tout au long de ta croissance que tu vas pouvoir financer vu que tu es cash flow positif. Et numéro 4, ben, tu vas être en mesure de savoir c'est quoi exactement ton coût d'acquisition pour acquérir un client. Si ces 4 indicateurs-là, tu les connais par cœur puis tu sais que tu les respectes depuis un bon moment, good job, you're ready to go, tu peux avoir de la croissance, green light, décolle ça au maximum. Si en ce moment, ben, tu es comme je sais pas exactement c'est quoi mon coût d'acquisition, j'ai pas une offre qui est irrésistible, je me démarque pas vraiment, je ressemble à tout le monde, ça veut dire que tu n'es peut-être pas prêt à aller chercher plus de croissance. Retravaille sur ton processus sur les 4 indicateurs
avant d'aller chercher plus de croissance, parce que sinon, ben, tu vas avoir une croissance, fine, mais tu seras pas en mesure de continuer à livrer le service à long terme, puis tu vas tout simplement brûler ton nom, chose que tu veux pas faire. Donc, en retournant en arrière, avant de lancer ma business, ce que je ferais, c'est d'analyser ces 4 indicateurs-là, puis après ça, ben, je verrais si oui ou non je voudrais scale ma business. Le but avec ces vidéos-là, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est vraiment de donner un maximum de valeur pour que toi aussi, tu sois en mesure d'éviter les erreurs que j'ai faites. Puis 2, aller chercher une croissance qui rend quantifiable, mesurable, puis qui est stable pour que tu ailles chercher plus de revenus dans ta business puis accomplir tes objectifs en tant qu'entrepreneur. Donc, si tu crois que ce genre de vidéo-là, c'est pertinent, je t'invite à t'abonner. Je vais laisser aussi des liens dans la description de vidéo, autant sur notre site web que des ressources que tu vas pouvoir explorer. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo.